Je t'emmène tester le métier d'installateur et mainteneur en système de désenfumage avec le GIMSI, l'union de métiers dédiée à la sécurité incendie au sein de la FFB. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, c'est toutes les installations qui permettent l'évacuation de fumée en cas d'incendie. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, dès qu'il rentre dans un bâtiment, il ne peut pas s'empêcher de vérifier le système de désenfumage même s'il n'est pas au boulot. C'est complètement vrai, on passe notre temps le nez en l'air et c'est même c'est ce qu'on appelle une déformation professionnelle. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, ça n'a pas besoin d'être sportif pour faire ce métier. On monte des escaliers toute la journée. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, ça passe plus de temps sur la route qu'en intervention. Les journées sont longues, mais rythmées. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, c'est obsédé par les dates de péremption. C'est même pire que ça d'ailleurs. On passe notre temps à surveiller les dates de maintenance, de péremption et d'intervention. Installateur et mainteneur en système de désenfumage, ça voulait faire pompier mais ça a peur du feu. On prépare leur travail. Métier d'avenir sans hésiter, puisque combien même on ferait plus d'installations neuves, il faudra toujours maintenir les installations existantes. Adaptation sans hésiter, pas un chantier ne se ressemble. Intérieur pour toute la partie des enfumages mécaniques ou l'asservissement, ce qui est le raccordement des exutoires de fumée par exemple. Et extérieur parce qu'on peut intervenir en toiture pour remplacer des lanterneaux, des tourelles de désenfumage, parfois en ville pour de l'habitat, parfois en campagne ou dans une zone artisanale pour de l'industrie. Sur des gros chantiers, il faut vraiment être sociable puisqu'il va falloir arriver à travailler en équipe avec les autres corps de métier. Et puis il y a toute une part de métier qu'on réalise seul dans sa nacelle, rigoureux. On a des normes à respecter, que ce soit pour la pause ou lié à la réglementation incendie tout bêtement. C'est assez rare, mais parfois on peut être amené à travailler de nuit parce que c'est des magasins en activité qu'on ne peut pas travailler la journée quand la clientèle est là. Technicien, on ne peut pas être en télétravail, ça c'est clair. Plutôt physique, même si on travaille à essayer d'améliorer les choses avec des exosquelettes, avec des gestes et postures adaptés. Plutôt en France, chaque pays a sa réglementation un peu particulière. Nomade pour les techniciens, clairement. Métier SF par obligation, puisqu'on est soumis à des risques tellement importants, et notamment le risque de chute à travers les travaux en hauteur, qu'on n'a pas vraiment le droit de jouer. Métier qui change, les systèmes qu'on installait avant évoluent. On se dirige par exemple de plus en plus vers des fonctionnements électriques. Il n'y a pas de routine dans notre métier. On est sur des sites différents, des environnements complètement différents tous les jours. Et parfois dans des environnements vraiment très spécifiques comme des industries un peu spéciales. Ce qui fait qu'aucune journée ne se ressemble. La météo qui nous joue des tours sur le planning, ça c'est clair. Les mauvaises surprises qu'on peut découvrir, surtout quand on fait de la réhabilitation. Et la disponibilité, l'amplitude horaire qui est variable selon les jours. Donc c'est des belles journées, mais par contre on en fait moins. De plus en plus dans nos entreprises, on travaille sur 4 jours ou 4 jours et demi. L'adaptabilité, ça c'est clair, parce qu'il n'y a pas un chantier qui se ressemble. Et la rigueur, parce qu'on est quand même dans un métier hyper normé et on ne peut pas se permettre de livrer une installation approximative. Le vertige, clairement, on travaille sur les toits ou en nacelle, donc c'est pour ça, le vertige c'est un point bloquant. Quel est le conseil que tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans le métier ? Sois curieux et n'aie pas peur de poser des questions.